Dans cette situation, je ralentis. Réponse A. Je maintiens mon allure. Réponse B. La signalisation m'annonce une présence et une traversée possible d'animaux sauvages. Ces animaux sont imprévisibles et risquent à tout moment de traverser la route. Néanmoins, ralentir n'est pas vraiment une solution étant donné le caractère exceptionnel de ce problème de jour. Je reste très vigilant en observant les bas-côtés afin d'essayer d'anticiper sur une présence d'animaux. Il y a une incidence sur la consommation de carburant si je circule avec les vitres ouvertes. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je transporte mes bagages sur le toit. Oui, réponse C. Non, réponse D. Petit piège avec les vitres. En roulant, l'air oppose une résistance à la progression du véhicule. Ainsi, circuler vitre baissée crée des turbulences et augmente la consommation de carburant. Il en est de même lorsque je transporte des bagages sur le toit. Il est donc préférable de les transporter dans le coffre ou dans une remorque basse. Et je règle les aérateurs pour rafraîchir l'intérieur de l'habitacle plutôt que d'ouvrir une vitre. À la prochaine intersection, je céderai le passage à gauche et à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je marquerai obligatoirement l'arrêt. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce une intersection à 150 mètres où je devrais céder le passage à tout véhicule circulant sur la chaussée abordée, qu'il vienne de la gauche ou de la droite. Pour une présignalisation de stop, nous aurions un panonceau stop à 150 mètres. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je céderai le passage à droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Dès que j'aperçois un panneau triangulaire, je suis tenu d'adapter ma vitesse et en particulier de ralentir si nécessaire. Et si la chaussée ne devient glissante qu'en cas d'arrosage de la végétation, le carrefour giratoire, lui, est toujours présent. Ici, on m'annonce un carrefour à sens giratoire où je rencontrerai un panneau de céder le passage. Cependant, lorsque je serai sur l'anneau, les usagers venant de droite devront me céder le passage. Dans un embouteillage, la consommation de carburant de mon véhicule peut augmenter de 20%. Réponse A. 50%. Réponse B. 70%. Réponse C. 100%. Réponse D. Le fait de laisser tourner le moteur au ralenti ou de faire de multiples démarrages-arrêts est très gourmand en carburant. La consommation de mon véhicule peut ainsi doubler. Il vaut mieux, si les arrêts à l'intérieur de l'embouteillage excèdent 20 secondes, couper le moteur. Les feux viennent de passer au vert. Pour franchir cette intersection, j'effectue un appel de feu. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les feux sont au vert. L'autre axe de circulation est donc au rouge. Dans ces conditions, il n'y a pas de raison d'effectuer un appel de feu. De plus, je risquerais de gêner inutilement les usagers venant en face. À 100 mètres, je devrais obligatoirement marquer un temps d'arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux autres usagers. Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau annonce que je vais rencontrer un stop à l'intersection située à 100 mètres. Je dois obligatoirement marquer un temps d'arrêt à la limite de la chaussée abordée qui est délimitée par une ligne d'effet. Puis je cède le passage aux usagers se présentant sur l'axe principal. Une voiture particulière doit être équipée au minimum de 2 rétroviseurs extérieurs. Réponse A. D'un rétroviseur intérieur. Réponse B. D'un rétroviseur extérieur gauche. Réponse C. Une voiture particulière doit être équipée au minimum d'un rétroviseur extérieur gauche et d'un rétroviseur intérieur. Le rétroviseur extérieur droit, bien qu'il soit maintenant monté d'origine sur la plupart des véhicules, est facultatif, sauf pour les véhicules commerciaux et pour les véhicules break, ou si je tracte une caravane par exemple. Les véhicules sont à l'arrêt. J'utilise l'avertisseur sonore. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'utilise l'avertisseur lumineux. Oui, réponse C. Non, réponse D. Pourquoi avertir? Utiliser l'avertisseur sonore est interdit en agglomération, sauf en cas de danger immédiat. Et utiliser l'avertisseur lumineux ne servirait à rien. Je patiente donc tranquillement en attendant que la situation se débloque. Un témoin rouge du tableau de bord vient de s'allumer. Je peux continuer à circuler jusqu'au prochain garage. Réponse A. Je dois m'arrêter immédiatement. Réponse B. Les témoins rouges du tableau de bord alertent le conducteur d'un problème urgent. Cela peut être une surchauffe du moteur, une surcharge ou une décharge du circuit électrique, etc. Si un de ces témoins s'allume lorsque je circule, excepté celui des feux de détresse, je dois m'arrêter immédiatement et, au besoin, faire appel à un garagiste. Pour transporter des skis sur un petit trajet, je les place sur un porte-ski de toit. Réponse A. À l'intérieur de l'habitacle. Réponse B. Des skis à l'intérieur de l'habitacle risquent de dépasser sur la partie avant et de gêner la conduite, sauf dans un véhicule break. Un porte-ski est prévu pour le transport, même pour un petit trajet. Je les attache donc sur le toit. Le tarif du dépannage sur le domaine autoroutier est libre. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Les tarifs de dépannage et de remorquage sur autoroute sont fixés par arrêté du ministère de l'Économie et des Finances afin d'éviter les abus. Ils varient en fonction du temps passé par le dépanneur afin de dépanner mon véhicule. Les fournitures sont évidemment à payer en supplément. Le panneau triangulaire de carrefour giratoire est toujours suivi d'une obligation de céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Attention, il y a deux types de ronds-points. Une catégorie qu'on trouve plutôt en agglomération, où ceux qui sont sur l'anneau cèdent le passage à ceux qui entrent. Dans ce cas, il n'y a aucune signalisation au sol ou par panneau. L'autre catégorie, plus courante, est obligatoirement dotée du panneau triangulaire. Ce panneau oblige à céder le passage en entrant sur l'anneau. Parfois, en agglomération, il n'y a que le marquage au sol au niveau de l'anneau. J'ai la priorité de passage par rapport aux usagers venant de droite, si je continue tout droit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je tourne immédiatement pour me rendre à la station-service. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'aurai la priorité de passage si je continue tout droit, puisque les usagers venant de la droite rencontrent un cédé le passage. A contrario, si je tourne immédiatement à droite pour me rendre à la station-service, je dois, le cas échéant, laisser passer les véhicules puisque je leur coupe la trajectoire. Je vais devoir céder le passage. Oui, réponse A. Non, réponse B. M'arrêter. Oui, réponse C. Non, réponse D. Les carrefours giratoires sont dotés de panneaux de céder le passage. Je devrais donc m'y conformer, mais l'arrêt n'est pas obligatoire si je ne gêne pas lors de mon entrée sur l'anneau. Sur une route très enneigée aux intersections, le régime de priorité est automatiquement à droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. La courtoisie est souvent la règle à appliquer. Oui, réponse C. Non, réponse D. Il arrive parfois que la signalisation disparaisse sous la neige. Cependant, je dois appliquer la règle en vigueur, car les autres usagers ont peut-être un panneau qui leur est visible. En l'absence d'information, je m'attends à devoir céder le passage et éventuellement à faire signe aux autres de passer. Le certificat d'immatriculation doit être modifié dans un délai d'1 mois en cas de vente du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. En cas de changement de domicile. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le certificat d'immatriculation est un document obligatoire permettant d'identifier le véhicule et de le rattacher à son propriétaire. Il doit être modifié dans un délai d'1 mois en cas de vente du véhicule ou de changement d'adresse. J'ai l'obligation d'allumer les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Lorsque les conditions météorologiques ou la visibilité se dégradent, il devient nécessaire d'être vu. Ici, la route est couverte d'une pellicule de neige fondue et la clarté se situe entre chien et loup. J'ai donc l'obligation d'allumer directement les feux de croisement. Je peux laisser passer le véhicule blanc. Oui, réponse A. Non, réponse B. L'usager à droite doit marquer l'arrêt et céder le passage. Je n'ai pas à le laisser passer. Attention, car si je le fais, l'usager qui me suit risque d'être surpris par mon comportement inadapté. Je continue donc à circuler tout en ralentissant et en surveillant le véhicule blanc ainsi que le comportement de son conducteur. Je circule dans un long tunnel. Cette borne d'appel d'urgence permet de rentrer en contact avec la police ou la gendarmerie. Réponse A. Les pompiers. Réponse B. Les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel. Réponse C. Le SAMU. Réponse D. Dans un long tunnel, la procédure de déclenchement des secours est différente des procédures extérieures. En cas d'urgence dans un tunnel, je dois me rendre dans une niche d'arrêt d'urgence dans laquelle se trouve une borne d'appel d'urgence. Celle-ci permet de joindre les agents de sécurité et d'exploitation du tunnel qui se chargeront de déclencher les aides et secours appropriés. Ces longs tunnels sont aujourd'hui sécurisés par des équipes internes spécialisées. Si un feu se déclare, je quitte cet abri pour entrer dans un abri sécurisé. On retrouve le facteur vitesse dans les accidents graves à hauteur de 10%, réponse A, de 40%, réponse B, de 70%, réponse C. Vitesse inadaptée à l'environnement, aux conditions de circulation et excès de vitesse par rapport à la règle. On retrouve ce facteur dans 40% des accidents graves de la route. Raison pour laquelle les moyens de contrôle automatique ont été mis en place. Le feu vient de passer au jaune. Je m'arrête. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au feu jaune, je dois m'arrêter. Oui, mais ce n'est pas toujours possible. Pour répondre correctement, il ne faut pas oublier de regarder dans le rétroviseur intérieur. Un usager me suit de très près et si je freine pour m'arrêter, il est probable qu'il n'ait pas le temps de s'arrêter à son tour. Je passe donc afin d'éviter d'être percuté. J'éteins maintenant les feux de croisement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reprends l'accélération. Oui, réponse C. Non, réponse D. J'attends d'être totalement sorti du tunnel avant d'éteindre les feux de croisement. C'est encore trop tôt ici. Il en est de même pour reprendre l'accélération, car je suis en zone de travaux et des ouvriers se tiennent à proximité. Lorsque je vérifie la pression des pneus, il est bon de vérifier aussi la roue de secours. Oui, réponse A. Non, réponse B.
En cas de crevaison, la roue de secours va devoir remplacer la roue à réparer. Elle doit donc être gonflée à la pression la plus élevée des pneus. Je vérifie donc sa pression assez régulièrement car il y a toujours une petite perte dans le temps. Au rond-point, je devrais m'arrêter obligatoirement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Céder le passage aux éventuels cyclistes venant de gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le panneau de danger m'informe qu'à 150 mètres, j'aborderai un carrefour à sens giratoire. Avant de m'y insérer, je devrais laisser passer tous les usagers circulant déjà sur l'anneau et venant de gauche, y compris les cyclistes. S'il n'y a personne, je pourrai alors m'insérer sans avoir à m'arrêter. Ici, le vent souffle faiblement. Réponse A. Moyennement. Réponse B. Fortement. Réponse C. Cette manche à air se trouve sur des lieux exposés au vent. Cela peut être un viaduc ou après une colline, par exemple. Plus le manche se dresse à l'horizontale et plus le vent est fort. Il peut ici s'avérer dangereux pour la conduite en déviant la trajectoire du véhicule. Je tourne à gauche. Je cède le passage au véhicule en face. Oui, réponse A. Non, réponse B. En tournant à gauche, dans l'intersection, je coupe l'axe des véhicules en face. Je dois alors leur céder le passage. Pour obtenir le permis de conduire, je dois avoir une acuité visuelle minimale de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au moins 5 dixièmes sur un œil si l'autre est inférieur à 1 dixième. Oui, réponse C. Non, réponse D. L'acuité visuelle minimale que je dois avoir pour pouvoir obtenir et conserver mon permis de conduire doit être de 5 dixièmes pour l'ensemble des deux yeux. La vue est testée avec correction optique, soit avec les lunettes ou des lentilles de contact par exemple. Dans le cas où une personne est borgne, ou si l'autre œil a une acuité inférieure à 1 dixième, son autre œil doit avoir au minimum 6 dixièmes. Ce panneau losange m'indique que la route est à caractère prioritaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Et répéter tous les 5 kilomètres? Oui, réponse C. Non, réponse D. Ce panneau signifie que je circule sur une route à caractère prioritaire. Il est répété tous les 5 kilomètres environ et 50 mètres après chaque intersection. Un accident s'est produit 1 kilomètre derrière moi. Je peux faire des appels lumineux. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Dans certaines circonstances particulières, il peut être utile de communiquer avec les autres usagers. Faire un appel lumineux aux usagers en sens inverse peut les aider à anticiper et ne pas être surpris par un éventuel ralentissement. Après salage, la chaussée est mouillée. L'adhérence est divisée par 2. Réponse A. Le freinage est multiplié par 2. Réponse B. Le temps de réaction est multiplié par 2. Réponse C. Le piège est dans les formulations. Division et multiplication. L'adhérence diminue lorsqu'il pleut, qu'il neige ou qu'il y a du verglas. Lorsque l'adhérence est réduite, la distance de freinage est allongée. Sur route mouillée comme ici, on estime qu'il faut doubler la distance de freinage parce que l'adhérence est divisée par 2. Le temps de réaction ne dépend pas des conditions météorologiques, mais du seul conducteur. Je dois utiliser les feux de détresse quand je circule à allure très réduite. Réponse A. Quand je stationne en double file. Réponse B. En cas de ralentissement important quand je suis le dernier de la file. Réponse C. Quand mon véhicule est immobilisé sur la chaussée. Réponse D. Les feux de détresse ne sont à utiliser qu'en cas d'absolue nécessité. Je dois donc les allumer lorsque j'arrive sur un ralentissement et que je suis le dernier de la file. Lorsque je circule à allure fortement réduite ou lorsque mon véhicule est immobilisé sur la chaussée en raison d'une panne par exemple. Lorsque je suis en double file pour un simple arrêt, il est bon de le signaler. Mais le stationnement est alors interdit et il est de fait tout aussi interdit d'utiliser les feux pour s'excuser de la gêne. Après un contrôle sur l'axe principal, je peux commencer à me lancer dès maintenant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je circule encore sur la bretelle de raccordement, et la voie d'accélération et d'insertion se situe seulement à une bonne centaine de mètres de là. La vitesse raisonnable ne doit pas actuellement dépasser 50 à 60 km/h. Je n'accélérerai franchement que sur la voie d'accélération. Les pneus neige, dits de contact, sont identifiables par les lettres M plus S. Oui, réponse A. Non, réponse B. Les pneus neige, dits de contact, sont identifiables par les lettres M plus S, inscrites sur le flanc du pneu. Un M pour mud et S pour snow, qui signifie respectivement boue et neige en anglais. Pour sortir en face dans ce rond-point, je serre à gauche sur l'anneau. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je ne suis autorisé à serrer à gauche que si je sors à gauche par rapport à mon axe d'entrée. Pour sortir à droite ou en face, je reste donc à droite dans l'anneau. J'ai encore le temps de passer au moment où la sonnerie retentit. Oui, réponse A. Non, réponse B. Au moment où les feux commencent à clignoter. Oui, réponse C. Non, réponse D.
La sonnerie est en général plutôt entendue par les piétons ou les conducteurs de deux roues, car les véhicules d'aujourd'hui sont bien insonorisés. Mais si on l'entend, on doit alors s'arrêter, car les feux rouges clignotants se déclenchent immédiatement après. Dès le premier signal, je m'arrête. Je me dirige vers la zone artisanale. J'emprunte la voie de stockage. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage en face. Oui, réponse C. Non, réponse D. Le carrefour est aménagé afin de sécuriser les changements de direction. Pour tourner à gauche, je vais donc emprunter la voie de stockage visible dans l'îlot de protection. Placé à l'intérieur, je devrais céder le passage aux usagers arrivant en face, avant de couper la voie pour aller vers la zone artisanale. Je peux circuler en feu de position? Oui, réponse A. Non, réponse B. En feu de croisement? Oui, réponse C. Non, réponse D. En agglomération éclairée, l'utilisation des feux de position seuls ou des feux de croisement est indifféremment autorisée. Cependant, il est plutôt conseillé de circuler en feu de croisement afin d'être bien vu, notamment des piétons. Je céderai le passage aux usagers venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Je vais aborder un carrefour à sens giratoire. Ces carrefours ont été implantés de façon à rendre la circulation plus fluide. Au niveau du carrefour, j'aurai un panneau de céder le passage et avant de m'engager, je m'assurerai qu'aucun usager ne vienne de la gauche. Les usagers qui entrent à droite doivent me céder le passage lorsque je suis sur l'anneau. Un compte-tours indique la vitesse de rotation du moteur, réponse A, de rotation des roues, réponse B. Le compte-tours indique la vitesse de rotation du moteur. Il a pour rôle d'informer le conducteur si le moteur tourne normalement, en sur-régime ou sous-régime. Des plages idéales de fonctionnement sont précisées par le constructeur. On trouve ces renseignements dans la notice technique.